Imaginez un archer voulant tirer sa flèche dans une cible. C'est bon? Vous le voyez? Pour réussir son tir, l'archer doit prendre en compte de nombreux paramètres. La taille et la distance de la cible, mais aussi la présence de vent, sa force, son orientation, etc. Plus la cible est petite, plus l'exercice est difficile, vous en conviendrez. Après une transplantation d'organes, le médecin devient cet archer. Sa cible, la concentration dans le sang du patient en tacrolimus. Tacro quoi? Tacrolimus, ce médicament permettant au patient de ne pas rejeter la greffe. Mais quel est le problème alors? Eh bien, la cible est très petite et le médecin doit souvent s'y reprendre à plusieurs fois pour viser juste. Si la dose est trop forte, cela risque d'être toxique. À l'inverse, une dose trop faible et le patient pourrait rejeter l'organe. Et quand on connaît les délais d'attente de parfois plusieurs années pour obtenir une greffe, c'est un gâchis qu'on ne peut pas se permettre. Dans ce contexte, le médecin voudra, tout comme l'archer, prendre en compte tous les paramètres influençant le traitement. Il tient donc compte notamment du poids du patient, de ses autres médicaments et même de certaines informations génétiques. Cependant, parfois, alors que la dose de tacrolimus avait été ajustée et que la cible avait été atteinte, la prise d'antibiotiques ou quelques troubles gastro-intestinaux, de la diarrhée, viennent rompre cet équilibre. Une explication possible à ces déséquilibres soudains que j'explore dans ma thèse est un changement du microbiote intestinal. Ce microbiote, présent dans nos intestins, est composé de milliards de bactéries et il constitue un écosystème en constante évolution. Sa composition change selon l'âge, l'alimentation, les médicaments ou même le stress, comme moi ici devant vous. Ces bactéries ont de nombreux rôles et participent au bon fonctionnement de notre corps. Dans ma thèse, j'étudie donc l'influence de ces bactéries intestinales sur les concentrations sanguines en ce médicament tacrolimus, à l'aide de diverses techniques, dont des tests PCR. Aïe! Ça rappelle de mauvais souvenirs à certains. Mais rassurez-vous, ici, ni virus, ni coton-tige dans le nez. Pour autant, à l'aide de ces tests, j'ai observé que les bactéries intestinales peuvent modifier l'absorption au niveau des intestins du médicament. Et en conséquence, cela influence les concentrations dans le sang. Il semble donc que ce microbiote constitue bien un élément supplémentaire à prendre en compte pour ajuster le tir. Le traitement, bien sûr. Pour autant, le travail n'est pas fini. J'essaie d'élucider les mécanismes précis impliqués pour mieux comprendre l'influence de ces bactéries. À terme, cela permettra aux médecins d'économiser leurs flèches et de viser plus rapidement en plein dans le mille. Je vous remercie.